Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Comme d'habitude, les données mensuelles pour ne pas oublier d'où on vient. On est toujours en tendance haussière. On est au-dessus d'un nuage ascendant, là, vous voyez, et les cours sont maintenant dessus depuis 2014, hein, donc tendance haussière qui dure depuis très longtemps, mais également au-dessus de la moyenne mobile à 20 mois qui est ascendante, et les supports tiennent, qu'il s'agisse de la M20 ou de l'horizontale noire ici aux alentours de 5100. Maintenant, on voit que le problème réside dans cette zone de résistance rouge ici qui n'arrive pas à être cassée, et ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, oula, quasiment un an hein, que l'on bute sur cette zone. Et pour l'instant, hein, tant qu'on n'aura pas franchi cette zone, il n'est pas question d'envisager une impulsion haussière significative, sans pour autant mettre en péril pour l'instant la tendance haussière. Hein. On est parti pour une partie de latéralisation a priori. En données hebdomadaires, c'est la même chose, pas de tendance baissière à l'horizon. Le nuage, il est complètement plat. On est en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines qui monte, c'est aussi symptomatique d'une tendance neutre. On est toujours sous l'effet d'une vague de Wolf 1, 2, 3, 4, 5, qui pourrait nous amener vers un point 6 sur la demi-droite 1, 4. Et avant tout, avant cela, pardon, un retour sur la zone grise, hein, ce qui se fait généralement lorsque les vagues de Wolf fonctionnent. Donc tendance neutre pour l'unité de temps hebdomadaire, et on bascule maintenant du côté de l'unité journalière. On fait le petit point sur les fondamentaux comme d'habitude. Ces fondamentaux sont assez contrastés, et en particulier c'est la manière dont les opérateurs digèrent les informations qui est intéressante, puisque nous sommes quand même face à un danger politique majeur selon certains pour Monsieur Trump, hein, qui a été directement incriminé par son ex-avocat dans des activités, on va dire pour le moins hétérodoxes, visant à modifier les résultats, influencer les résultats de l'élection américaine. Clairement, il a soudoyé des personnes. Pour l'instant, il n'a pas été nommément désigné, donc il n'y a pas de véritable danger, mais le risque politique s'accroît, et les marchés n'en ont pas véritablement tenu compte. Hein. Par contre, les espoirs se tournent maintenant vers Jackson Hole, où il y a une réunion importante des grands argentiers de la planète, et également hein, la rencontre sino-américaine dont on espère beaucoup, même si hein, les plus sceptiques diront que rien n'en ressortira. Bref, 0,02% en négatif au compteur, autrement dit séance neutre. À mesure que l'on rebondit sur la zone de support orange tout en s'approchant de la zone de résistance grise à 5447, eh bien les plus courageux, enfin les moins courageux quittent le navire. Hein. Regardez, c'est assez symptomatique. Au début du rebond, il y avait plein de mèches basses qui montraient que les creux étaient ramassés. Et par contre, plus on avance vers la résistance, plus les sommets, les mèches longues s'allongent, et par contre, les mèches basses hein, sont absentes. Clairement, ça veut dire que maintenant, on commence à vendre les plus hauts, alors qu'avant, on achetait les plus bas. Et bon, c'est assez intéressant à suivre de près. J'envisage toujours que l'on aille chercher la zone grise, même si maintenant, hein, on ne va pas non plus faire une fixette sur une dizaine de points. Hein. Ce serait simplement pour que ce soit plus clair, plus propre. Hein. En tout cas, pour l'instant, le rebond technique est toujours en cours et la confrontation majeure aura lieu sur la zone grise. J'aimerais vous présenter, juste pour le suivi, hein, les Fibonacci, comme d'habitude. Vous voyez, on connaît les règles. Hein, une fois que l'on retrace et que l'on casse un niveau, 23,6, 38,2, 50, et bien tant qu'on ne repasse pas en dessous, l'objectif est d'aller chercher le niveau suivant. Donc clairement, tant qu'on ne clôture pas en dessous des 5413, l'objectif est d'aller chercher les 61,8% de Fibonacci, 5443, qui correspond comme par hasard à la zone grise. On regarde maintenant ce que donnent les indicateurs techniques. Au niveau des indicateurs techniques, ce qui est intéressant à noter pour commencer, c'est le fait que la moyenne mobile à 20 jours recommence à adopter une pente baissière, et nous sommes en dessous. Ça veut dire qu'on est vraiment tout proche d'impulser une nouvelle tendance baissière au regard de cet indicateur.
La M7 a changé de pente, elle devient positive, c'est-à-dire qu'elle joue un rôle de support. Néanmoins, ce qu'on peut envisager, c'est qui arrive de temps en temps et qui est très dangereux, ce serait un non-croisement baissier, c'est-à-dire la M7 qui remonterait vers la M20 et au lieu de la croiser, eh bien, comme ici, changerait d'orientation, repartirait vers le bas, ça nous donnerait un non-croisement baissier, comme là, et vous voyez derrière, badaboum, c'est un des signaux que je préfère à surveiller de près. Hein, le fameux balai M7 M20. Je vous rappelle que tout ce dont je parle, vous pouvez le trouver dans mes modules de formation où vous aurez plein d'exercices surtout, hein, parce que c'est pas le contenu qui fait la différence sur les modules de formation, ce sont les exercices pour vous entraîner, quoi, hein. Et en tout cas, le croisement M7 M20 baissier, le non-croisement M7 M20 baissier est un risque. Vous remarquerez que les Bollinger n'ont pas de pente, ils sont globalement horizontaux. Elles sont horizontales, pardon, et donc à partir de là, il n'y a pas de tendance au niveau des bandes de Bollinger. Les indicateurs techniques sont intéressants à suivre parce que vous voyez, on avait eu un signal haussier, on a eu plusieurs signaux haussiers progressivement. Le RSI qui est sorti de sa zone de survente, puis après on a eu le MACD0 qui a croisé son signal, le CCI un peu avant qui a croisé sa ligne de survente. Tout ça, c'était des signaux que je vous ai donnés en temps réel. Et donc à partir de là, on pouvait surfer sur le rebond technique. Maintenant, tout ça, ça s'épuise, hein, puisque le RSI, la sortie de survente du RSI, du CCI, le MACD, ça sont des signaux de très court terme. Là, maintenant, on est arrivé dans une zone de neutralité et tout ce qui reste, eh bien, c'est une tendance de fond baissière au niveau des indicateurs techniques avec un TRIX sous son signal et un MACD sous son signal qui menace lui également, regardez bien, de faire un non-croisement baissier. C'est également ce qu'on a eu là, vous voyez. Le MACD qui faisait semblant d'aller croiser son signal et badaboum, la rechute. Et regardez ce que ça a donné là. Donc franchement, je ne peux pas vous inciter davantage à être prudent, hein. Les volumes d'ailleurs, hein, retrouvent une moyenne faible, hein, ce qui montre bien que voilà, les gros ne rentrent pas, hein. Voilà, on regarde maintenant rapidement l'Ishimoku. Là aussi, hein, j'aime beaucoup cette histoire de twist, hein. Je vous ai expliqué que voilà, on avait fait un twist ici et quand on fait un twist, il est intéressant de reporter le niveau qui joue souvent comme un rôle de support ou de résistance. Il y a 3 bougies de suite qui ont calé sur ce niveau. J'espère que vous vous souviendrez de cette astuce qui peut vous aider, hein. Regardez, hein, pardon, le twist ici, c'est également ce qui a servi de base de support ici, hein, vous voyez. Donc il faut vraiment le mettre sur votre graphe, ça peut vous aider. Donc on retiendra que la tendance est neutre au niveau de l'Ishimoku parce que le nuage est à plat. Maintenant, vous remarquerez également qu'on a eu un twist à niveau ici. Alors, ce nouveau twist du nuage n'apporte pas grand-chose parce qu'on n'avait pas de tendance, mais en tout cas, on avait une option haussière avec le twist haussier. Maintenant, on a surtout une option baissière avec le twist baissier. Comme j'avais expliqué hier, le problème, c'est que la lagging span allait rencontrer sur son chemin des obstacles, en l'occurrence ici un chandelier. Vous voyez, au plus haut de la séance, ici, eh bien, c'est précisément le niveau où la lagging span est venue buter sur le bas du chandelier. Et voilà pourquoi, effectivement, on a des difficultés. Voilà. Donc, moi, ce que j'envisage éventuellement, hein, je l'ai dit, hein, après réintégration des bandes de Bollinger, généralement on va chercher la M7. Après clôture au-dessus de la M7, on va chercher la M20. Là, on n'est pas allé chercher la M20. Donc, soit effectivement, on pourrait faire une petite poussée de 10 points. C'est rien par rapport au plus haut du jour, hein, pour aller chercher la zone grise. Comme ça, tout le monde est content. Ceux qui visent la M20, ceux qui visent les 61,% de Fibonacci. Maintenant, il faut également savoir que si on baisse fortement d'un coup, comme ça, boum, on pourrait simplement, c'est mathématique, attirer la M20 vers les cours. Donc, on aurait notre contact quand même. Donc, faites attention, hein, ne soyez pas non plus complètement obstinés pour cette M20, elle peut très bien venir chercher les cours, hein. Voilà, petit détail à comprendre. On termine avec les données horaires. Et ces données horaires nous montrent la chose suivante, hein, regardez. Faites pas attention à autre chose que les niveaux de prix. Donc, on va avoir au-dessus de 5436, on a le terrain libre à peu près pour aller chercher 8 points. Alors, en dessous de 5414, on a un terrain relativement libre pour aller chercher également une dizaine de points. Il n'y a pas grand-chose, hein, en day trading là, hein, parce que c'est très bouchonné. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.